Bonsoir à tous. L'intervention d'un tiers écarté après la mort de cette femme à Besançon. Le corps de la mère de famille de 36 ans a été retrouvé chez elle mardi soir. Son mari avait donné l'alerte. L'homme de 50 ans, connu pour des violences conjugales, avait été placé en garde à vue. L'autopsie réalisée aujourd'hui indique finalement que l'asphyxie ayant causé la mort n'est pas le fait d'une autre personne. Il pourrait s'agir d'une prise de médicaments qui doit encore être confirmée par l'analyse toxicologique. Un coup de filet contre le trafic de stupéfiants à Dijon. 7 personnes ont été interpellées en début de semaine, a indiqué aujourd'hui le procureur. Les mises en cause sont accusées d'avoir fabriqué de la drogue dans un laboratoire. Ils commercialisaient plus d'une dizaine de substances différentes en ligne et les livraient à des particuliers via des consignes automatiques. Plus de 200 kilos de produits ont été découverts au moment des interpellations. De la résine de cannabis, de la cocaïne et plusieurs drogues de synthèse. Plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Un chauffeur de bus a été contrôlé en état d'ivresse hier soir à Dole. Ce sont des riverains qui ont donné l'alerte, voyant que le véhicule faisait des embardées sur la route. Aucun passager n'était à bord à ce moment. Le conducteur s'est immédiatement fait suspendre son permis et a été placé en garde à vue. Selon nos confrères de la Voix du Jura, il aurait bu avant son service et réussi à contourner le dispositif anti-démarrage de son véhicule. Des contrôles renforcés ce week-end sur les routes de Saône-et-Loire. La préfecture annonce que policiers et gendarmes seront particulièrement mobilisés en ce long week-end du 8 mai. 8 personnes ont perdu la vie dans un accident depuis le début de l'année dans le département, le plus souvent à cause de la vitesse, de l'alcool ou de la drogue. Ce sera donc tolérance zéro pour ces infractions. Dans l'actualité également, combien de temps les Français vont-ils encore souffrir à la pompe alors que les prix des carburants sont toujours très hauts à cause du conflit au Moyen-Orient? Sébastien Lecornu a évoqué le sujet aujourd'hui lors d'un déplacement à Toulouse. Le Premier ministre assure qu'il n'abandonnera personne, même s'il le concède. La situation économique de la France ne permet pas de faire n'importe quoi. Écoutez. J'essaie de suivre avec les ministres plusieurs lignes directrices en étant plus que conscient de la grande fatigue de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour la pression que cela représente pour leur pouvoir d'achat. C'est une très mauvaise séquence que nous vivons. Je pense qu'il faut qu'on puisse gérer ça avec beaucoup de sérieux, avec des lignes assez claires. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les finances publiques. Et je vois bien les tentations de se dire baissons de manière générale les taxes, etc. Ceux en général qui proposent de baisser les taxes au mois de mai sont ceux qui vont vouloir en réinventer à l'automne pendant les débats budgétaires. Il n'y a pas d'argent magique et la situation des finances publiques est telle que par définition, quelqu'un paiera toujours à la fin. Le gouvernement doit s'exprimer en début de semaine prochaine pour changer d'échelle et adapter ses dispositifs de soutien à l'activité économique. Le Premier ministre a aussi assuré que d'autres professions que celles déjà aidées pourraient rejoindre la liste des secteurs soutenus. Et puis le foot pour terminer, Strasbourg veut suivre l'exemple du PSG après la qualification parisienne pour la finale de la Ligue des Champions. Les Alsaciens disputent ce soir la demi-finale retour de la Ligue Conférence face au Rayo Vallecano. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.